Bonjour à tous! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo absolument pas originale puisque vous l'aurez sans doute vu sur déjà toutes les chaînes. Donc moi j'arrive un petit peu plus en retard, normalement on fait ça début décembre, moi je fais ça toujours mi-décembre parce que je fais mes cadeaux une semaine avant Noël à chaque fois. Hein. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour des recommandations de cadeaux de Noël. Donc évidemment on va surtout parler de livres puisqu'on est sur une chaîne livresque, mais je vais aussi parler de deux, trois autres petites choses qui peuvent faire plaisir à Noël. Donc tout d'abord dans les livres, ce qui est bien avec Noël, c'est qu'à chaque fois les maisons d'édition sortent un peu le grand jeu. Hein. Donc je vais pas encore reparler d'Harry Potter parce qu'on sait que c'est chez Gallimard je crois, ils sortent plein de trucs pour Harry Potter, souvent c'est la quatrième... Ah non, cette année ils l'ont pas fait. Ils ont pas fait Harry Potter et la Coupe de Feu en version illustrée. En tout cas j'en ai pas entendu parler donc je pense pas, c'est bizarre d'ailleurs. Mais vous avez déjà les 3 premiers tomes qui sont illustrés donc. Donc voilà, Harry Potter sort souvent beaucoup de livres etc. Donc pour ceux qui ont des fans d'Harry Potter dans leur famille, voilà c'est le cadeau. Et si vous-même vous êtes fan, mettez-les dans votre wishlist quoi. Et sinon cette année la collection Robert Laffont, enfin la collection R de chez Robert Laffont a sorti pas mal de choses. D'habitude ils sortent pas des choses comme ça. Et donc cette année ils ont sorti l'intégrale de la sélection. Donc voilà, pour celles qui n'ont pas encore lu la sélection, ou pour ceux qui n'ont pas encore lu la sélection, franchement là ça peut être un super beau cadeau parce que voilà il y a vraiment les 3 premiers tomes dedans de la sélection. Les 3 premiers tomes qui sont les meilleurs pour moi. Hein. Et donc ce serait un super beau cadeau quoi. Et puis c'est assez bien fait, je crois que c'est en hardback en plus etc. Donc vraiment super beau cadeau. Puis ensuite ils ont sorti Phobos de Victor Dixon. Donc je crois que c'est le premier tome, c'est pas l'intégrale sinon il aurait été énorme. Mais dedans il y a le journal de bord de Léonore il me semble. Enfin bref il y a des trucs inédits et tout. Il est assez beau, franchement je l'ai vu et je trouve qu'il est assez beau. J'espère que vous n'allez pas entendre ma machine à laver. J'espère de tout cœur. Donc voilà, ça peut être 2 super beaux cadeaux. Ensuite, il y a ces livres. Donc ce livre de Jules Verne, il y a plusieurs... tous les livres de Jules Verne, je crois, ont été édités dans cette édition. Donc moi j'ai 20 000 yeux sous les mers, donc comme vous pouvez le voir, juste magnifique. Hein, c'est un super bel objet. Et donc à l'intérieur c'est illustré, mais vraiment des illustrations magnifiques. Je ne l'ai pas encore lu, je ne me suis pas encore lancée dedans, mais je suis vraiment trop pressée parce que c'est un super bel objet. Et donc si vous avez des petits budgets, ça peut vraiment être un super beau cadeau qui fait plein d'étoiles dans les yeux parce que, évidemment oui, c'était un cadeau donc il a enlevé... il n'y a pas le prix, mais il me semble, et je vous raconte vraiment pas de bêtises, mais il me semble que c'est autour de 10 €. Donc pour un si bel objet, c'est vraiment, mais vraiment pas cher. Donc si vous voulez offrir quelque chose de vraiment beau à Noël, je vous recommande fortement d'acheter ça parce que voilà, c'est super belle couverture, enfin voilà. Vraiment c'est un super beau cadeau pour Noël, ça doit être génial. Ensuite, moi pour Noël, je sais que dans ma wishlist de livres, j'ai commandé beaucoup de choses, enfin pas beaucoup de choses, il y en a 2 que j'ai commandé en anglais. Enfin les couvertures anglaises sont vraiment, mais vraiment belles et je sais pas, ça m'attire etc. Donc moi j'ai commandé un palais de roses et d'épines. Un palais de roses et d'épines, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc je l'ai commandé en anglais parce que je voulais vraiment le lire en VO. C'est comme ça que je l'ai connu, c'était en VO, donc j'ai vraiment envie de le lire en VO. Et ensuite, ce que j'ai commandé, c'est les livres d'insaisissable en anglais parce que les couvertures sont magnifiques. Et comme je l'avais déjà commencé, j'ai déjà le tome 1 et les hors-série, j'aimerais voilà, continuer sur ma lancée et avoir les autres tomes, donc le 2e, le 3e et le 4e, parce que vraiment c'est super belle couverture. Ensuite, si vous voulez offrir un cadeau à vos parents et si vous voulez leur offrir un livre, je pense que là ça dépend surtout de vous, des goûts qu'ont vos parents, etc. Moi je sais que j'ai toujours un peu de mal à trouver un truc pour mon père, c'est toujours le gros problème et je pense que c'est le problème de beaucoup de gens, trouver un cadeau pour son père ou pour son frère. Niveau livre, je sais qu'il aime bien les policiers, etc. Donc voilà, vous pouvez vous tourner vers les polars, mais après dans des choses un petit peu plus spécialisées, moi je peux me tourner très facilement pour mon père sur des livres sur les oiseaux, sur la chasse, etc. Parce que voilà, mon père il est chasseur, il adore
il adore prendre en photo des oiseaux, etc. Enfin bon voilà, tout ce qui est un peu concerne la nature, c'est quelque chose qu'il adore, donc c'est plus vers ces choses-là où je vais me tourner. Mais voilà, j'ai jamais trop d'idées, et puis il faut se dire un peu que le papa, que le papa ne recherche pas le cadeau absolu à chaque fois. Enfin après voilà, je pense que ça dépend. Moi mon père, je sais que le cadeau c'est pas du tout ce qu'il va attendre à Noël, donc voilà, là ça dépend de vous. Pour les mamans, bah c'est un peu la même chose. Alors moi je vous recommanderais quand même fortement des livres que je sais que ma mère a adoré. Donc par exemple c'est le club, le truc des éplucheurs de patates. Je pense que vous voyez, c'est un livre qui a beaucoup tourné, donc le club des éplucheurs de patates, je crois, un truc dans le genre. Je savais qu'elle l'avait adoré, etc. Après il y a d'autres livres comme ceux de Gilles Le Gardinier. Donc Demain j'arrête, tous ces trucs là avec les couvertures avec les chats et tout. C'est des livres où ma mère, c'est des livres que ma mère a vraiment beaucoup aimé. Elle m'a dit que c'était un peu fun quoi, c'était rigolo et tout, et enfin ça se lit super bien, etc. Donc elle avait vraiment beaucoup aimé ces livres. Donc voilà, je vous recommande ça. Ensuite un livre que mon père, ma mère et moi-même ont beaucoup aimé, c'est Un goût de cannelle et d'espoir, écrit par Sarah McCoy. Je vous le recommande fortement, voilà, pour n'importe qui. Alors après, donc pour n'importe qui, pour ceux qui aiment lire, vraiment c'est un super beau livre. Et en plus ils ont fait des couvertures vraiment jolies pour Noël, donc ça peut être aussi un super beau cadeau. Mais bon, j'avais déjà dit ça pour l'année dernière, donc on va essayer de lire autre chose. Donc voilà, pour moi le mieux, si vous voulez offrir un livre à vos parents ou à des amis, etc., c'est d'aller directement en bibliothèque, enfin pas en bibliothèque mais en librairie, à la FNAC, espace culturel, enfin comme vous voulez, et vous verrez de vos yeux voilà ce qu'ils font pour Noël. Il y a vraiment beaucoup de belles choses pour Noël, et même si vous ne connaissez pas le livre, enfin, par exemple avec Jules Verne, l'objet livre peut faire vraiment un très beau cadeau, même si la personne ne va pas forcément le lire. Voilà, moi je le mets en déco, c'est un livre vraiment que je trouve magnifique, c'est l'un de mes plus beaux livres. Évidemment je vais le lire un jour, mais enfin je pense que vous comprenez un peu le fil de mes pensées quoi. Ensuite maintenant je vais parler surtout pour les petits budgets, donc on va plus trop parler de livres parce que bon, niveau budget en fait pour les livres c'est un peu toujours le même budget. Voilà, mais là je vais parler de plein d'autres choses qui me concernent un peu précisément, enfin c'est des choses que j'adore, et donc voilà. Si par exemple vous voulez offrir des vêtements mais que vous avez du petit budget, je vous recommande fortement d'aller sur les sites en ligne, donc que ce soit Boohoo, Shein, enfin vous voyez tous ces trucs là. Alors après faites attention, il y a certains sites où la qualité va être moins bonne que d'autres, mais je sais que par exemple sur Boohoo c'est vraiment de la bonne qualité et ils font énormément de réductions. Donc voilà, si vous voulez offrir un vêtement, etc., c'est vraiment un endroit où je vous recommande d'aller. Ensuite, si c'est plus pour du maquillage, il y a un site que je vous recommande, mais à 2000%, moi c'est le site où j'achète presque tout mon maquillage. Le calendrier qui est juste derrière moi là, ça vient de ce site. Donc ce site c'est Revolution Beauty. Donc c'est un site où les prix sont vraiment pas chers. Pour 50 € sur ce site, je me souviens que j'avais acheté 7 produits. Et par exemple, si vous allez à Sephora et que vous achetez 7 produits de maquillage, ça vous coûte beaucoup plus que 50 €, je peux vous l'assurer tout de suite. Donc par exemple, comme je vous le disais, il y avait cette palette de fard à paupières, donc la Sofix. Donc c'est la première et elle a coûté 11 €. 11 € pour une palette de maquillage. Donc je vous montre l'intérieur quand même, mais donc voici l'intérieur, il y a vraiment pas mal de couleurs. Comme vous voyez, il y a un peu de tout pour faire un peu de plusieurs maquillages. Moi je me maquille tout le temps avec cette palette. Je prends souvent les tons un peu neutres, marron, etc. qui sont par là. Mais si vous voulez faire quelque chose d'un petit peu plus fun, etc., vous avez carrément de quoi faire, hein. Je vous assure, le violet, le rouge, même là il y a un bordeaux ici, il est magnifique. Enfin voilà, vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses, et 11 € la palette quoi. Voilà, elle a beaucoup plus de fards que par exemple les Anastasia Beverly Hills, mais les Anastasia Beverly Hills coûtent 50 €. Celle-là je l'ai eu à 11 €. Enfin le choix est vite fait, hein, vous voyez. Et pour 8 € je crois que j'avais eu cette palette d'highlighter. Enfin voilà, c'est des gros highlighters quand même. Un highlighter ça coûte 45 €. Mon choix est aussi vite fait. Donc voilà, je vous donne quelques exemples, mais il y a énormément de choses sur ce site. Il y a de tout, il y a vraiment de tout. Tout est vraiment pas cher. J'ai eu un blush à 1,50 €, il est trop bien, enfin bref. Voilà.
Je vais pas vous faire tous les détails de ma collection de maquillage, mais vous pouvez vraiment trouver beaucoup de choses à vraiment pas cher et faire de très très beaux cadeaux qui font énormément plaisir pour celles et ceux qui sont fans de maquillage. Donc voilà, je vous recommande à 100%. Après bien sûr, si vous voulez faire un très beau cadeau maquillage, voilà, vous pouvez prendre du maquillage à Sephora, mais voilà, ça va vous coûter plus cher. Pour les petits budgets, je vous recommande à 100% Revolution Beauty. Il y a une chose aussi pour Noël que moi j'adore, et enfin pour moi la période de Noël c'est trop la période cocooning, etc. Donc un cadeau qui peut toujours être super sympa, c'est par exemple, vous savez, les gros chaussons qu'il y a à Etam Lingerie, enfin Etam tout court, et qui sont hyper doux, enfin voilà, avec des animaux et tout, mais ça c'est trop un cadeau mais trop mignon, et enfin qui fait toujours plaisir. Moi ma mère, je me souviens, à un de mes Noëls, elle m'avait offert un pyjama, mais genre trop doux le pyjama, j'avais adoré, avec un gilet aussi qui était super doux. Enfin voilà, c'est trop cocooning, c'est trop mignon, et enfin voilà, pour moi c'est vraiment un cadeau parfait. Bon après voilà, là c'est Etam, il faut mettre un petit peu plus de budget, mais enfin pour moi c'était vraiment un cadeau que j'avais adoré. Donc voilà, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, même si je vais sûrement faire une vidéo avant Noël et avant le nouvel an. Donc je vous souhaite de bonnes lectures et je vous fais de gros bisous.